Vous savez que la femme malienne, aujourd'hui, est une femme qui porte sur son dos et sur ses épaules le Mali actuel. On les applaudit. Malienne. La femme malienne est une guerrière, une combattante. C'est une journée organisée par tout un ensemble d'associations. Vous avez l'association que vous connaissez déjà, qui est dirigée par Mme Diane Touré. On l'applaudit. Mme Diane Touré, on vous applaudit. Levez-vous. Ça, c'est la manière. Elle est toujours debout, toujours combative. Partout où on parle du Mali, elle est là. Vraiment, madame, je fais honneur à la femme malienne, particulièrement à la femme soniquée. Soniquée. Nous sommes des soniqués. Et bien là, d'autres associations de femmes maliennes à Paris. Ces associations prendront toujours la parole, tout à l'heure la parole. Et comme on dit, les sages du village disent que la vérité sort toujours de la bouche des femmes. Et c'est pourquoi nous souhaitons que la journée soit un succès. Du silence, du silence, du silence. Mes chers amis, du silence. De la discipline. Ce sont les femmes qui sont à l'honneur. Par respect pour les femmes, nous devons nous discipliner. Voilà. Je disais que la femme ici représente l'avenir du Mali. Je le dis parce que c'est la vérité. Je le dis parce que vous vivez des moments difficiles au Mali. Et c'est la coalition des femmes maliennes qui permet aujourd'hui de tenir tête à ces difficultés. Les derniers événements, vous ne les ignorez pas. J'ai vu les attentats. C'est même à cause de ça. Très bien. J'appellerai tout à l'heure Mme Touré qui va présenter les associations. Mais je tiens à vous dire que si nous sommes dans cette salle, c'est uniquement parce qu'on parle de vigie pirate. Du silence, du silence, du silence au fond là-bas, du silence. Alors, si nous sommes dans cette salle, c'est uniquement une question de sécurité. Au début, c'était la grande salle en bas qui avait été retenue. Mais après, on a décidé que par mesure de sécurité, il faudrait que ça se passe ici au premier étage. Donc, cela ne peut que vous grandir. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas la grande salle que notre rencontre ne sera pas un succès. Ce sera un succès. Avant de passer donc la parole tout à l'heure à notre maire adjoint, M. Diakité, j'appelle Mme Kora Touré pour présenter les associations. Mais excusez-nous de ce retard-là. C'était pas voulu, mais malheureusement, on a eu des petits problèmes. Donc merci d'être avec nous aujourd'hui. Et surtout aujourd'hui, c'est la journée de la femme, de toutes les femmes. Donc nous sommes vraiment très heureuses d'être avec vous aujourd'hui. Nous remercions les associations membres de la coordination des femmes maliennes de France et les associations féminines du Conseil des bases des Maliens de France. Les associations membres de la coordination des femmes maliennes de France sont Sewo à Paris, l'association d'Aimé Aide, Association pour la promotion intergénérationnelle de Roissy-en-Brie, les femmes de Champigny, les femmes de Koulé-Djanka, les femmes de Clichy-sous-Bois, Dougan Bois de Grâce, Faso Assistance, les femmes africaines de Sarcelles et la coordination des femmes africaines et jeunes de la France, qui est Mme Touré Djalma.
Kantasili Bénin. Il y a les femmes de Kantasili Bénin. Et ces femmes sont soutenues par M. Traoré. Derrière toute grande association, il y a toujours de grands hommes. M. Traoré, levez-vous. Il soutient Kantasili Bénin depuis longtemps. M. Traoré, vous êtes un grand homme, un grand malien. À côté de M. Traoré, vous avez M. Soumaré. C'est Cissé ou c'est Soumaré? Ah, c'est Cissé. C'est M. Cissé, Mamadou Cissé. M. Cissé, un grand malien, un grand combattant. Venez-vous, M. Cissé, on vous applaudit. Monsieur le maire d'Akité, il est du village de Djamani. Applaudissez Djamani. Djamani est un village discipliné. Djamani est un village de travailleurs. Djamani n'a jamais trahi le Grand Mali. Et c'est à ce titre que l'adjoint au maire, M. Diakité, va être le premier à présenter, en tout cas, son thème, s'il a un thème à développer, mais aussi il va ouvrir ce qu'on appelle la cérémonie. Oui, d'abord M. le maire, M. l'adjoint au maire, M. Djamani. On l'applaudit une fois de plus. Nous avons le plaisir, à travers Djamani, un village sérieux, un village qui se bat pour l'unité du Mali. Et oui, j'aurais aimé que le village du Nord soit aussi discipliné, soit représenté ici. Mais il se trouve que c'est Djamani qui donne l'exemple. Monsieur le maire, vous avez la parole. Merci les facilitateurs. Donc, je me présente, je m'appelle Omar Diakité. Je suis le maire de Djabadi, chef de Nyono, région de Ségou. Donc, je remercie la coordination des femmes maliennes en France, ainsi que toutes les associations qui se sont réunies ici pour fêter la journée des femmes. À ce titre, je suis invité par la coordination, la présidente de la coordination et toutes les femmes à cette cérémonie de conférence. Nous étions là le mois passé, par là où on a eu à contacter la présidente qui désirait inviter les maires à participer à la conférence sur la journée des femmes. Comme vous le savez, le Mali de janvier 2012 jusqu'à maintenant, nous sommes dans la difficulté avec le passage de Djadis, l'attaque des rebelles. Djabali aussi a été attaqué comme Kona et plusieurs villes du Nord. L'attaque de Djabali s'est faite en janvier 2013. 2014, depuis là, il y a des problèmes de gestion quotidienne. La rébellion, c'est quoi? Ça génère plusieurs actions. C'est un conflit. D'autres termes, on parle de conflit. Mais après la guerre, c'est quoi? C'est la gestion des conflits, la réconciliation. Donc, à ce titre, la présidente de la coordination des femmes maliennes en France a jugé nécessaire que je traite ce document qui est la réconciliation, la gestion des conflits. Comme on a eu à passer à cette étape, après le passage des Djadis, il s'agit de réconcilier les populations qui s'étaient frustrées. Donc c'était un système très difficile. Donc de là, je remercie toutes les femmes maliennes ici en France, tous les hommes maliens qui sont là, et toutes les associations qui sont réunies pour qu'ensemble on puisse sortir le Mali de cette ornière. De là, je salue la présidente de la coordination des femmes maliennes en France. Mesdames, chères participantes, mesdames et messieurs, j'ai le devoir de remercier tout d'abord Madame la présidente de COFEMA et ses ONG partenaires et toutes les associations qui, ayant accepté d'organiser cette conférence de plaidoyer sur la réconciliation, la gestion et prévention des conflits au Mali. En rappelant que l'histoire
de l'humanité a toujours été marquée par des oppositions de résistance, l'expression des particularismes identitaires, des conflits d'intérêts, des affrontements meurtriers entre les communautés partageant parfois le même espace géographique. En outre, les conquérants venus de loin et d'indigènes voulant absolument préserver l'intégrité du territoire et sur lequel ils vivent. Ces conflits d'ingences multipliés expriment souvent par les besoins de contrôle d'espace vital, la volonté de domination ou de monopole de vie politique par un groupe d'individus partageant les mêmes idéaux, ou encore les mêmes contradictions entre les employés et les employés, la velléité expansionniste d'une communauté vis-à-vis d'une autre. Dans l'histoire du Mali, le Mali est un creuset de royaumes et d'empires, donc pays pluriel par son étendue et la diversité de sa culture. Il n'échappe sûrement pas à la règle d'être aussi un creuset de conflits de tout genre. Dans l'histoire du Mali moderne, la grave crise sécuritaire politique de 2011 à 2012 a été un conflit ressenti dans toutes les sphères et a mis mal le tissu social. Les exactions, les débordements commis ont créé un psychose qui a dérangement écorcé et systématisé la notion de race, d'ethnie. Aussi, elle a créé des problèmes de sécurité avec un exode massif de population vers le sud du pays. Et les centaines de réfugiés dans les pays voisins, Algérie, Burkina Faso, Mauritanie et Niger, pour s'installer soit sous des tentes ou chez des familles d'accueil déjà affectées. Les acteurs étatiques, sociétés civiles et les communautés ont développé depuis des siècles des mécanismes de prévention et de gestion des conflits. Le gouvernement malien, dans le cadre de la réconciliation nationale, a créé la commission dialogue et réconciliation, transformée par la suite en commission dialogue, vérité et réconciliation. Elle a pour mission d'aider à la réconciliation des cœurs et des esprits des Maliens sains et inclusifs, tout en cultivant le dialogue, la vérité et le pardon en vue d'un redressement national. Madame la Présidente du COFEMA, vous savez comme moi que le respect du genre s'apprécie à travers 3 éléments fondamentaux: le savoir, avoir et le pouvoir. C'est ainsi que votre place dans la réconciliation au Mali et des résolutions des conflits prépondérantes. Le constat est que dans nos zones rurales, malgré les immenses potentialités des ressources, restent pauvres à cause de la mauvaise gouvernance et qui est source de nombreux conflits. Quand on parle de conflits aussi, il faut essayer de définir les conflits. La même façon de former une personne ou un groupe de personnes sur un conflit, c'est de leur apporter une meilleure compréhension de ce qui est le conflit. Ainsi, quand vous posez aux communautés certaines questions pour savoir qu'est-ce que c'est qu'un conflit, de manière spontanée, les réponses données montrent immédiatement les aspects négatifs. Pour les communautés, le conflit c'est la guerre, les affrontements, la mésentente, la dispute. Nous n'avons pourtant pas appris que de la guerre et de la mésentente peut naître la découverte du progrès social et économique. Par conséquent, ce n'est peut-être pas le conflit en soi qu'il faut condamner, mais la suite malheureuse qu'il engendre et la gestion qu'on a fait de donner cette suite. Une situation à gérer le plus rapidement possible pour en tirer le maximum de profit. Une situation à éviter à tout prix, de peur que ne perturbe le train habituel. Un phénomène qui vient bouleverser le monde, un déclic à positiver. Une énergie physique et psychique à canaliser pour soulever des montagnes. Les diverses observations à travers le monde autour de nous nous donnent beaucoup d'enseignements et sur les conflits. Que pensez-vous du feu en présence de l'essence, l'incendie, la destruction, le ravage, la mort? Pourtant, d'une gestion rationnelle de la conséquence du feu et de l'essence qui naît le moteur à explosion, cette invention technologique qui est venue révolutionner les moyens et modes de transport pour la communauté humaine. Que pensez-vous du torrent d'eau qui arrive et ravage tout sur son passage? La catastrophe. Pourtant, ce phénomène a été maîtrisé et exploité par donner naissance aux barrages hydroélectriques
pour la fourniture d'électricité domestique et industrielle à cause de son énergie potentielle transformée en énergie électrique. Genre de caste dans la résolution des différends entre mari et femme au Mali, exemple. Quand on parle des querelles entre femmes et hommes, c'est vrai qu'il y a chez nous au Mali, il y a des castes qu'on appelle des djélis ou bien des griots qui interviennent pour les réconcilier. Les conséquences d'un conflit. Il s'agit des résultats du conflit sur les acteurs, blessures, aides, sur l'environnement, des dégâts matériels. Quand on exige à la fin d'un conflit, et une des parties repérer les dommages et intérêts, c'est pour faire allusion aux conséquences qu'a eu le conflit sur l'autre. S'agissant du rappel des objectifs, la conférence de 7 plaidoyer et le renforcement des capacités de compétences des participants en matière de prévention et gestion des conflits communautaires, qui furent articulés sur ces aspects. Parce que dans les collectivités, surtout au Mali, vous trouverez que c'est les collectivités qui sont à la base de tout développement. Quand on le voit, le président, les gouverneurs, tout s'appuie sur les collectivités. C'est de là qu'ils parlent. Les collectivités sont plus proches de la population que d'autres. Comment nous avons pu gérer nos conflits? C'est les collectivités qui sont à la base. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? C'est en mettant des commissions de dialogue et de réconciliation, en faisant des débats communaux qu'ils ont pu résoudre à chaque personne de laisser parler quel est le problème dans les villages, dans les familles, que tout le monde se parle et qu'on comprend la réalité des choses et qu'on sait de trouver des solutions. Renforcer les capacités locales communautaires des acteurs de la gestion des conflits. C'est de là qu'on est parti. Capitaliser et intégrer dans la ligne budgétaire des collectivités pour la stabilité et le développement des communes. Mettre l'accent sur la prévention et l'atténuation des conflits. Éviter au maximum le transport de gestion des conflits au niveau des forces de sécurité et de la justice. C'est là nous on doit l'éviter. Parce que chez nous au Mali, surtout dans la brousse, quand tu convoques quelqu'un à la gendarmerie ou bien tu le mets à la disposition de la justice, ces conflits, ils ne vont jamais oublier. Ça restera un accord entre vous. Même après la gestion, là, tu verras qu'il ne peut pas le pardonner. Donc pour éviter tout ça là, il faut qu'on se parle des chefs de village, du maire, hein, et des chefs coutumiers, des leaders politiques et religieux. Il faut qu'on se parle pour qu'on se pardonne et qu'on évite d'apporter nos problèmes, nos conflits au niveau des tribunaux ou bien au niveau de la gendarmerie. C'est là que les Maliens ne pardonnent pas. Une fois que tu me convoques à la gendarmerie ou bien à la justice, je ne peux jamais t'oublier. Donc, dans la gestion des crises et prévention des conflits, les femmes ont un grand rôle à jouer. Car les statistiques ont ressorti que les femmes travaillent beaucoup plus que les hommes. Elles doivent recevoir des reconnaissances pour leur contribution et l'épanouissement de nos sociétés. C'est des exemples. C'est pour illustrer que le conflit est itinérant et la vie existe permanente à tous les niveaux, ainsi bien dans les relations interpersonnelles que dans la nature des choses elles-mêmes. En soi, le conflit n'est pas positif ni négatif. Bien géré, il peut être moteur d'innovation, d'avancées significatives. Pris dans le sens des contradictions exploitant les bonnes opportunités qui présentent le conflit, peut conduire vers de nouveaux équilibres et construire à travers sa gestion. Mais mal géré, le conflit peut devenir destructeur, sans évolution, difficile, maîtrisable. Il est donc important de ne pas se laisser surprendre par les phénomènes et les événements de la vie. Il faut apprendre à anticiper sur le déroulement sur leur issue et leur orienter vers des issues profitables. Ainsi, il est demandé à tous et à chacun de tous les citoyens de devoir cultiver sa compréhension du conflit. Quelles sont les sources du conflit? Comment gérer un conflit pour lui donner une issue positive? Quels outils et quelles techniques? Comment prévenir les situations de conflit? Quels outils et quelles techniques? Comment suivre et consolider les acquis de la résolution d'un conflit? Il y a le médiateur, la médiation et facilitation pour tierces personnes d'un processus de négociation entre différentes parties. Il y a le jugement aussi, le conflit devant le juge ou une autorité administrative qui prend des décisions qui s'imposent à toutes les parties. Il y a aussi la négociation, processus volontaire par lequel les parties en conflit parviennent à un accord de consensus. Il y a l'arbitrage aussi, c'est le recours à une personne ou une institution neutre pour prendre une décision à la place des différentes parties. C'est comme la Haye, les grands cours internationaux qui peuvent intervenir. Permettez-moi
Madame la Présidente de COFEMAF, au nom des maires qui sont au premier plan dans la résolution des conflits intracommunautaires, de m'avoir invité à cette conférence et en même temps de vous souhaiter une bonne réussite de cette conférence. Je vous remercie. Excellent maire, appartenant à un village qui a été attaqué. Vous vous rendez compte? Il nous explique ça avec beaucoup de calme, avec beaucoup de sérieux. Ah, Djamali, c'est un village moderne. En tout cas, nous remercions l'adjoint au maire de Djamali d'être venu nous parler de ce qui se passe actuellement au Mali. Maintenant, je vais passer la parole à M. Baldé Mamadou. M. Baldé Mamadou va parler au nom de CFA. CFA, ce n'est pas l'argent CFA. Parce que souvent, quand on dit CFA, il y en a qui disent « Ah, c'est l'argent CFA ». Je dis non. C'est coordination des femmes et de la jeunesse africaine. Monsieur Baldé Mamadou, vous avez la parole. J'espère que vous allez porter haut le flambeau et éclairé par votre jeunesse. Vous savez, c'est très bien d'avoir des jeunes qui parlent aussi bien et qui représentent justement dans les mouvements de femmes. Je crois que les jeunes doivent être de plus en plus présents. Et c'est à ce titre que M. Baldé Mamadou, évidemment, va parler. M. Baldé Mamadou, allez-y. Donc, comme il a dit, moi j'interviens au nom de la CFA. La CFA, c'est la coordination des femmes et de la jeunesse africaine. Donc, on va profiter de cette nouvelle journée de la femme pour parler un peu de la situation de la femme malienne. Mais si je dis la femme malienne, il s'agit de la femme malienne du nord jusqu'au sud. Voilà. Donc je profite de cette belle journée dédiée à nos mamans, nos sœurs, nos épouses, les mères de l'humanité pour vous souhaiter une bonne fête. Cette journée doit être également l'occasion pour nous de dénoncer avec la plus grande rigueur, sans équivoque, sans ambiguïté et sans état d'âme, les violences subies par les femmes dans le pays où la situation socio-politique est instable. Au Mali, de janvier 2012 jusqu'à l'intervention militaire de juin 2013, les femmes maliennes vivant dans le nord du pays ont été violées, séquestrées et réduites à une vie d'esclaves ou de prostituées. Ces femmes étaient souvent enlevées et amenées dans des endroits hors de la ville par des hommes barbares qui leur faisaient vivre de violences incommensurables. En plus des châtiments corporels, un code vestimentaire très strict a été imposé à celles-ci. Celles qui dérogeaient à ces codes ou sortaient le soir dans le riz se retrouvaient injustement en prison. Une police de messe s'est rendue chez les imams et dans les concessions pour dire à tous que désormais toutes les filles devraient s'habiller décemment. Il leur prévient également des différents montants d'amende à payer pour tous ceux et toutes celles qui ne respecteraient pas la loi islamique. Amnesty International, par la même occasion, dénonça la multiplication des amputations et autres châtiments corporels infligés par les islamistes radicaux depuis quelque temps dans les régions au nom de la charia. Des adolescentes ont été mariées de force et certaines d'entre elles ont eu des grossesses précoces. Sur le plan médical, les médecins s'accordent aujourd'hui à considérer que ces grossesses ne sont pas plus risqueuses que chez les femmes plus âgées, à condition bien sûr qu'elles soient suivies. Sauf que force est de constater les conditions de vie de cette pauvre jeune fille est digne d'une époque de la préhistoire. Pourtant, plusieurs instruments régionaux, nationaux et internationaux ont été ratifiés par le Mali, reconnaissant aux femmes et aux hommes l'égalité en droit et en devoir et interdisant toute forme de discrimination contre les femmes. Parmi eux, on peut citer la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes et ses protocoles, la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple et son protocole relatif aux droits des femmes en Afrique, protocole de Maputo. Malgré tous ces textes qui protègent les femmes, nous constatons qu'il y a des atteintes aux droits des femmes.
elles sont victimes de violences basées sur le genre. L'article 1 de la Déclaration des Nations Unies, dont le Mali est signataire sur l'élimination de la violence contre les femmes proclamée par l'Assemblée générale dans sa résolution 4804 du 20 décembre 1993, définit les termes violence contre les femmes comme tout acte de violence basé sur le genre qui cause ou qui risque de causer des dommages ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris de menaces de tels actes. La coercition ou la privation arbitraire de liberté, que cela se passe en public ou en privé. Pourtant, même la Constitution malienne affirme le principe de l'égalité homme-femme en droit et en liberté, et non à la discrimination. Des textes législatifs et réglementaires sont adoptés en application des instruments juridiques préexistés. Et aujourd'hui aussi, quand on réfléchit quelque part, les femmes, par exemple, je prends l'exemple de Sadiola ou de Yatela, ou même à l'extrême nord-ouest du Mali, de Faléa, aujourd'hui il y a des femmes qui font des fausses couches parce qu'elles sont victimes des radiations dues à l'exploitation minière par-ci, par-là. Mesdames, messieurs, nous sommes en 2015. Battons-nous pour que ces actes soient imprescriptibles. Quel que soit le temps que cela prendra, les auteurs de ces crimes devront répondre un jour devant la justice. Bonne fête à vous les femmes, et Dieu vous accorde longue vie. Voilà un jeune qui parle, il met les femmes en valeur, ce qui est très bien, mais également il veut que la jeunesse prenne la relève dans de très bonnes conditions. On vous applaudit. Alors, il n'y a pas que le Mali, nous sommes panafricanistes. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous un Béninois. Monsieur Lawani Mamadou est Béninois. On l'applaudit pour ça déjà. Par bonheur, il est imam et anthropologue. On l'applaudit encore. Et s'il est venu ici, c'est par amour du Mali, par amour de l'unité nationale. Les Béninois sont avec les Maliens. Ils veulent que le Mali reste un Mali non seulement émergent, mais un Mali indivisible. Et c'est la raison pour laquelle nous allons passer la parole aux panafricanistes, à la fois Béninois et Maliens, et en même temps imams. Je pense que la vérité sort toujours de la bouche des imams. Et je crois que la vérité viendra de M. Mamadou Lawani, monsieur l'anthropologue. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Maulana Muhammad. Wa huwa al-mawsuf bil fadl wal karam. Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Nous remercions Dieu le Tout-Puissant, nous le glorifions car c'est l'unique, et en même temps nous bénissons notre prophète Mohammed, sur lui paix et grâce, et en même temps je salue l'honorable monsieur le maire qui est ici présent, qui est justement venu du Mali juste pour cette occasion-là. Je salue en même temps toutes les associations qui sont ici présentes, qui nous ont invités afin de clarifier ce que c'est que l'islamisation. Donc, pour parler de l'islamisation, il faut d'abord parler de l'islam. L'islam, c'est quoi? Quand on a écouté tout à l'heure monsieur le maire, on peut penser en même temps et dit que tout ce qui se passe par-ci, par-là, on nous a parlé de ce qui se passe au Mali, les mêmes choses, les mêmes faits se passent au Nigeria, un peu partout dans le monde entier aujourd'hui. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour une partie de l'islamisation dont on parle. Donc c'est sur cela que c'est ce thème que nous allons aborder ensemble pour voir comment agir pour que l'islam ne soit pas mal vu. Comment agir pour que
les bonnes paroles de l'islam et les bonnes manières de l'islam soient répandues partout dans le monde entier. Donc c'est pour cette raison que nous allons aborder un peu le thème de l'islam. L'islam, quand on vous demande c'est quoi l'islam, on va dire maintenant que c'est une religion de paix. C'est une religion qui prône l'unité, qui prône l'association comme ce qu'on est en train de faire ici aujourd'hui. Car le Coran, il nous dit Inna khalaqnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu Inna akramakum indallahi atqakum. On vous a créés tous comme des êtres et des peuples, pour qu'en même temps on parle de Bénin, on parle de Mali, on parle du Nigeria, on parle de la France, pour que nous nous réunissions, pour que nous nous connaissions. Et en même temps, sur quelle base? Sur la base de ce qu'on entend par taqwa, la crainte de Dieu. Un peu du silence, s'il vous plaît. Donc c'est pour que nous nous réunissions sur ce qu'on entend par la crainte de Dieu. Donc l'islam de ce fait est une religion de soumission. Autrefois, ou même aujourd'hui, quand on pose la question à quelqu'un, qu'est-ce que c'est que l'islam? On va dire c'est la paix. Oui, c'est vrai, quiconque pratique l'islam aura la paix. Mais l'islam, c'est la soumission, c'est la dévotion à Dieu. Donc, à partir de là, on peut dire que quiconque croit en Dieu, quiconque se met dans la soumission à l'égard de son Seigneur, est musulman. Donc, l'islam de ce fait, à partir de là, on doit savoir que l'islamisation a deux sens. Le premier de ce sens-là, de l'islamisation, on interprète par chercher à convertir les autres dans l'islam. Chercher à leur parler de l'islam afin qu'ils puissent adhérer à notre religion. On voit ça faire partout ici aujourd'hui. On voit les témoins de Jéhovah dans les métros, sur les bouches de métro, qui parlent de Dieu, qui distribuent des prospectus. Donc l'islamisation, dans ce sens-là, on peut l'autoriser. Car l'islam c'est dawa en même temps. Id'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana. C'est ça que le Coran nous a dit. Id'u ila sabili rabbika, appelle vers le chemin de ton Seigneur bil hikmati, avec la sagesse wal mau'izati al hasana, et de bonnes paroles, et non par violence. L'islam déteste la violence. L'islam veut la paix. Il veut que la paix règne partout. C'est pour ça d'ailleurs on peut l'appeler la religion de la paix. Donc dans ce sens, l'islamisation, on peut l'autoriser. Il a un autre sens qu'on n'autorise pas dans l'islamisation, c'est de vouloir appliquer les lois islamiques. Quand on regarde dans les dictionnaires universels, Larousse, on voit ces deux sens-là. L'islamisation, appeler les gens vers l'islam, ça c'est autorisé. Mais islamisation, pratiquer la loi islamique dans un pays laïque, c'est interdit. On ne peut pas s'autoriser à pratiquer la loi islamique dans un pays laïque. On a vu des associations ici. Donc on ne peut pas être tous musulmans ou toutes musulmanes. Parce que c'est l'association des femmes. On peut avoir des chrétiennes, on peut avoir des musulmans, on peut avoir des juifs, on peut avoir autre chose. C'est une association des femmes. Tout ce qu'on peut appeler association, c'est le pays. C'est l'unicité d'abord. Après l'unicité d'un pays, là on peut parler maintenant de... Chacun peut parler de sa religion. Un pays en Afrique aujourd'hui, presque tous les pays sont des pays laïques. Donc un pays laïque, on peut utiliser tout ce qu'on veut. Le Coran, la Bible, c'est ceux qui utilisent la Bible, ou Torah, c'est ceux qui utilisent le Torah. Donc l'islam aujourd'hui nous défend de tout ce qu'on entend par l'agression,
car un passage du Coran nous dit La ikraha fi din, qad tabayyana rushd min al-ghayy. Il n'y a point de contrainte dans l'islam, dans la religion. Tu ne peux pas forcer l'autre à être comme tu es exactement. Tu ne peux pas forcer l'autre à appliquer les lois islamiques comme toi tu vas l'appliquer. Après tout, c'est Dieu qui juge. Tout est chacun de nous. Donc on va prier Dieu que vos associations, que ces associations durent longtemps et que Dieu bénisse toutes les associations. On a préparé beaucoup de choses, mais le temps fait défaut. Par la grâce de Dieu, je pense qu'il y aura d'autres occasions durant lesquelles on se reverra. Donc on va tous formuler nos vœux et on va faire un serment là-dessus. Que Dieu exauce nos prières. Je pense que c'est un moment utile que tout le monde se taise, formulons nos vœux afin que nous prononcions un serment. Bismillah. Formulons nos vœux. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya nafi ya qahhar wa akhir man aghadana bidawlika haqqa ya man akhraja adama fil jannati wa ghadahu wa ya man yadu wa ajiba wa shahidahu wa ya man ja'ala a'da al-musa wa najitahu min a'daihi wa ya man naja'a nuha min malikufan wa qawmihi najna mimma nahnu fihi wa min sharri kulli sahirin wa sahiratin wa naharan wa ya man salima ibrahima min nari yahudi salimna min kulli faz'i wal حزن والهم والغم والدور والفقر والسحر والشر ومن كل ذي الشر ومن جميع مصيبة الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين ارحمنا رحمة تغفر بها غضبك عنا واشف بها أسقامنا وترحمنا يا من أخرج يوسف في غيابة الجب وزينه بالحسنى يا قديم الإحسان إحسانك القديم يا قائم يا كريم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير وأيوب إذ نادى ربه إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم يا ذا البطش الشديد يا ذا الطول والقوة المتين يا عزيز يا غفار ويا قهار يا منتقم يا من حكم الظالم والمظلوم أسألك أن تحكم بيننا وبين عبادك الظالمين اللهم أحسنا عقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وبنجنا مع الناجين ولا تهلكنا مع الهالكين سبحان من لم يعلم قدره غيره ولا يبلغ الواصفون صفته سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bravo. Alors là, nous faisons notre fatwa contre les djihadistes. Nous faisons notre fatwa contre les fous de Dieu. Nous faisons notre fatwa contre ceux qui veulent casser le Mali. Ce ne sont pas des musulmans. Ceux qui attaquent le Mali ne sont pas des musulmans. Et notre fatwa, c'est contre eux. Et non contre nos frères musulmans qui sont pour la paix. Maintenant, l'imam, on vous applaudit. J'espère qu'après les sourates aussi bien récitées, que le Mali va rester uni une fois de plus. Je vais donc passer la parole à notre caméraman, qui est membre de CFA. Au moment où des forces armées occupaient des jeunes parties du Nord, à l'époque où le président ATT était encore au pouvoir, ce sont les femmes qui se sont alliées et qui sont montées au palais pour l'interpeller publiquement. Aussi après le coup d'État, quand la vie commençait à devenir dure et qu'il y avait des embargos, notamment les frontières entre le Mali et la Côte d'Ivoire, le Mali et le Sénégal qui étaient bloqués, la vie commençait à devenir dure, était devenue chère. C'était encore les femmes qui se sont encore mobilisées pour tout simplement exprimer leur désagrément. Car dans le foyer, ce sont eux qui restent au foyer et qui tout simplement ne pouvaient plus nourrir leurs enfants. Donc grâce à l'intervention des femmes, le coût de la vie au Mali a diminué, les frontières ont pu être ouvertes grâce encore une fois à ça. Ça c'est le point positif, ce qui s'est passé au sud. Après j'ai pu aller aussi à Tombouctou, au nord, je suis passé par Diabali, j'avais vu les ravages qui ont été causés, et notamment les ravages qui ont été causés aux femmes au nord. Donc
Au début des événements, les femmes n'avaient plus le droit de sortir toutes seules. Elles étaient forcément accompagnées d'un mari, d'un frère ou d'une autre personne. Et plus le temps passait, plus elles étaient agressées. Au final, elles n'avaient plus le droit de sortir, ni que ce soit par le mari ou un autre tuteur. Elles étaient cantonnées dans les maisons, et plus le temps passait, plus je ne sais pas par quel mot les déterminer, mais ces bandes armées partaient tout simplement dans les maisons, kidnappaient les femmes, qu'elles soient mariées ou pas mariées, et à les amener dans une sorte de harem qu'ils avaient. Donc une famille qui résistait, les bandes armées enlevaient les portes, enlevaient les fenêtres pour supprimer tout sentiment de sécurité. Et continuaient de ramasser les femmes à la pelle. Ils allaient dans les belles maisons, ils faisaient sortir les occupants, vivaient à leur place et constituaient des harems. Une personne pouvait avoir 4 femmes, 5 femmes. Donc encore une fois, dans ce genre de situation, bien sûr les hommes sont blessés à l'intérieur, mais à l'extérieur, physiquement, les femmes étaient encore plus blessées par ces situations-là que les hommes. Par la suite, quand tout s'est calmé, il y avait des femmes qui ne pouvaient plus revenir dans leur mariage parce qu'elles se sentaient souillées, tout simplement. Donc, je profite de cette occasion pour transmettre ce que j'ai pu voir. Et c'est important que nous aussi, on transmet ça, parce qu'actuellement, on vit dans une époque où il y a une transition entre la génération de nos parents et la génération de ceux qui sont nés ici. Tant qu'on ne transmet pas l'information, il n'y a pas d'identité. Si notre génération ne reçoit plus d'informations de nos parents, on va devenir tout simplement perdu. Je prends l'exemple de ce qui se passe en Amérique. Les Noirs qui vivent actuellement là-bas n'ont plus d'identité. Ils ne savent plus de quel pays venir en Afrique. Ils ne connaissent plus leurs traditions et leurs coutumes. Et c'est malheureusement ce qui est en train de se passer actuellement ici. Il y a des enfants nés ici qui ne parlent plus leur langue, qui ne sont plus jamais allés au Mali, qui ne connaissent plus leurs traditions, notamment le respect qu'on a normalement envers les aînés. Donc c'est très important que ce travail de transmission continue ici aussi, en France, avec la nouvelle génération, parce que d'ici 2-3 générations, si le travail n'est pas fait maintenant, les enfants qui sont nés ici ne pourront même plus aller au Mali. Ça commence déjà, j'ai des amis qui ne peuvent pas aller au Mali parce qu'ils ne comprennent pas Bambara, Soninké, ni la langue de leurs parents. Ils ne savent plus de quel village ils viennent. S'ils partent au Mali, c'est pour aller à l'hôtel Amitié pour faire les touristes, comme s'ils n'étaient plus maliens. Donc ce travail identitaire est très très important. Il n'y a pas longtemps, il y a eu ce type d'initiative qui a été faite, c'était Kantansigi. Ça a permis de retracer l'histoire des Soninké. Même s'il n'y a pas que les Soninké au Mali, mais c'est très bien qu'eux fassent ce type d'intervention, mais ça serait bien de généraliser ça et que chacun le fasse aussi à la maison. Donc je m'arrête là pour mon intervention. Je vous remercie de votre écoute. Je vais passer le micro à Bandé qui va introduire Mamadou Camara. Merci. Merci Monsieur Touré de cette belle intervention. Donc là je vais passer la parole à Mamadou Camara qui va présenter son association. Voilà, donc Madame Camara, vous avez la parole. Bonjour, Mesdames, Messieurs les maires, chers compatriotes, bonjour. Merci de donner l'opportunité de m'exprimer. Je souhaite vous interpeller sur trois points. Le rôle de la femme dans la société en général, et notamment en Afrique. Je salue déjà les braves femmes qui sont dans la salle, les femmes travailleuses, les femmes qui sont debout à 6 h du matin. Merci pour votre présence. Je signale les 3 points. La situation de nos jeunes vis-à-vis, et j'interpelle M. le maire. Parce que je parle de la situation des jeunes vis-à-vis du chômage, des fonctions occupées par des retraités maliens. La jeunesse malienne pleure. En tant que maman, en tant que femme,
je ne pourrais pas passer cette journée sans interpeller M. le maire qui peut lancer l'appel aussi à nos autorités. Je répète bien pour que M. le maire comprenne. La situation des jeunes vis-à-vis du chômage, des fonctions occupées par les retraités maliens, la jeunesse malienne plaire. Enfin, la perte de confiance de la population à l'État justifie par le refus de voter. Par le refus de voter. Je lance un appel particulièrement à la jeunesse française, à nos enfants qui sont là, d'aller voter pour faire la différence. On a besoin d'eux. Merci. Merci Madame. Bonjour et encore une fois merci aux organisatrices de cette manifestation parce que c'est l'occasion quand même qu'on se retrouve entre hommes et femmes, entre frères et sœurs tout simplement pour parler de nos préoccupations, de ce qui nous concerne, de ce qui nous gêne. Mais avant de faire ça, il faut que l'on tire notre chapeau à celles d'entre vous qui êtes présentes ici aujourd'hui. C'est pas très facile de militer en France ici. C'est pas facile. C'est pas facile de militer en France ici. C'est pas facile d'animer une association en France ici. Parce que nous sommes venus dans ce pays pour travailler. Donc celles d'entre vous qui êtes présentes, celles d'entre vous qui êtes à la tête de ces associations, je vous demande de vous armer le courage. Avec vous, il y a des femmes qui ont tenu le flambeau dans ce pays-là. Celles qui ont entendu parler du 6 septembre, je l'ai connu, je l'ai rencontré. Celles qui ont entendu parler de Khadija Bokoum et autres femmes braves qui ont tenu le flambeau ici tous les 8 mars, elles nous organisaient des événements et pour que la femme africaine trouve sa place. Vous êtes là aujourd'hui. C'est pas facile, vous travaillez, vous avez vos foyers, vous avez vos enfants à éduquer. Ce que je vous dis, c'est que nous sommes avec vous, nous sommes ensemble, nous sommes à vos côtés. Ce qu'il faut, c'est l'application, ce qu'il faut, c'est d'être auprès des gens. Vous ne pouvez pas travailler pour des gens et ne pas être avec ces mêmes personnes. Vous ne pouvez pas faire quelque chose pour quelqu'un, la personne ne sait même pas pourquoi vous travaillez pour elle. Donc descendez dans les quartiers, allez-y dans les cités, mobilisez les femmes, essayez de leur faire comprendre davantage que tout ce qui se fait, c'est dans leur intérêt, c'est pour elles. Et pour cela, le conseil de base dont je suis le président sera à vos côtés, prêt à vous accompagner techniquement sur le plan matériel, sur le plan des idées. Et c'est pour cela, je ne vais pas m'appesantir trop longtemps. Je profite de l'occasion pour dire aux intervenants, aux conférenciers qui étaient là, que ce qu'ils ont dit est essentiel. Il faut que les gens comprennent les problèmes avant de s'attaquer à la solution du problème. Ni ma femme, mon femme, tu ne peux pas les régler. On ne peut pas régler un problème qu'on n'a pas compris. Donc lorsqu'on parle de paix et de réconciliation aujourd'hui, il faut que les gens comprennent bien. Mimi et Balé là, je peux continuer ou je m'arrête? Moi je ne parle pas quand il y a des marchés parallèles. Je disais que c'est très important. Parler de paix et de réconciliation, nécessairement, il faut que les gens comprennent quel est le sujet. Effectivement, le sujet c'est de voir qu'est-ce qui relève du droit, de la justice et qu'est-ce qui relève de la justice transitionnelle, c'est-à-dire de nos valeurs, de nos coutumes et de nos traditions. Monsieur le maire, je suis d'accord avec vous. Au passage, merci de quitter Djabali et de venir nous rendre visite. Et je pense que cela dénote de votre engagement auprès de nous et de tous les Maliens pour que enfin ce pays retrouve la paix. Je suis d'accord avec vous que c'est les traditions, les valeurs transitionnelles qui souvent trouvent un écho favorable dans la paix et la réconciliation. Mais il faut éduquer les populations à comprendre aussi que la justice, c'est la voie la plus légale, la plus claire. Lorsqu'on est dans les transitions, lorsqu'on est dans la valeur traditionnelle, il y a un peu de complaisance, on ne sait pas trop où vont les choses. Il faut montrer aux gens que cette fois-ci ici, on ne tranche pas la loi traditionnelle, la prochaine fois c'est la loi qui s'appliquera. Que chacun apprenne à comprendre ce que c'est que la loi et que lorsque la loi s'applique, ce n'est pas contre une personne, c'est contre son comportement. Je suis aussi d'accord avec l'islam, celui qui a parlé de l'islam. L'islamisation n'est pas comprise aujourd'hui. C'est à nous de donner l'exemple. Ceux qui sont musulmans, ceux qui croient, ceux qui sont chrétiens ou autres religions, qui comprennent que la question ne concerne pas que l'islam. La question concerne des gens
qui ont des préoccupations, qui ont des problèmes. Et la plupart du temps, ce sont nos enfants. Si on ne leur trouve pas une formation, on ne leur trouve pas un travail, on ne leur trouve pas une occupation dans les quartiers, dans la société, ils sont facilement happés. En France, comme au Mali, par les extrémistes, les djihadistes qui vont les amener sur le terrain que vous connaissez. Donc, le travail vous incombe encore davantage, nous, en tant qu'association, association malienne, association africaine, de nous préoccuper essentiellement du confort, de la manière de vivre de nos enfants dans ces quartiers. Si la nature a horreur du vide, si on ne fait rien, c'est d'autres qui viennent à notre place faire ce travail. Et le conseil de base sur ce sujet, nous sommes ouverts. Nous allons nous attaquer à des chantiers très importants dans les mois, dans les années à venir. Et nous comptons sur vous, les femmes organisatrices de cette journée, pour qu'ensemble on fasse ce travail-là. Encore une fois, merci beaucoup. J'avais dit que je n'allais pas être long. Ne demandez pas à un homme politique, à un responsable associatif ou à un formateur d'être bref. Merci beaucoup. Je crois que tout a été dit pour aujourd'hui. Juste un grand merci donc, à tous ceux qui sont là depuis ce matin, qui soutiennent les femmes et qui sont là pour nous accompagner dans cette journée. Juste pour dire aux femmes que nous ne devons pas baisser les bras et que là c'est la première fois que c'est vrai que différentes associations de femmes, bon, on essaye de le faire ensemble parce que c'est mieux d'être ensemble que chacun le fasse de son côté. Et j'espère que donc l'année prochaine on se retrouvera ensemble et que voilà, on organisera encore mieux. Donc c'est juste un message de remerciement. Donc au nom de la coordination des jeunes et des femmes africaines de France, c'est juste le petit message que je voulais vous donner. Merci à tous. Merci à Cantadeno, les jeunes enfants qui sont venus nous soutenir gratuitement, danser gratuitement. Et donc voilà, merci beaucoup.